Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième partie de l'étude sur l'éternité, où nous allons entrer dans un domaine que les théologiens appellent l'eschatologie. Alors, pour faire plus simple, nous entrons dans l'étude de la fin des temps. Donc, dans cette courte vidéo, alors je dis bien courte, vous découvrirez ce qu'est l'eschatologie. Nous verrons aussi ensemble que Jésus a annoncé son retour. Et enfin, je terminerai sur l'ascension de Jésus, c'est-à-dire Jésus qui monte au ciel. Alors, une courte vidéo parce que la prochaine qui traite euh, sur le fait que Jésus, sur ce que fait finalement Jésus au ciel, elle sera beaucoup plus longue et elle nécessite aussi qu'elle soit faite d'une seule traite. C'est pour cela que je fais cette courte vidéo maintenant pour avoir plus de temps dans la prochaine et que ce soit vraiment mieux détaillé sur l'activité de Jésus au ciel. Et d'ailleurs, dans cette prochaine vidéo, ce sera un sujet qui sera beaucoup plus compliqué, où il faudra vraiment rester bien concentré. Alors, en attendant, voilà, cette courte vidéo qui va préparer les bases. Alors, l'eschatologie, c'est quoi? Alors, le mot eschatologie est composé de eschatos, qui signifie dernier, et de logie, qui vient de logos, et qui signifie science. Ainsi, vous l'avez déjà compris, comme j'ai dit tout à l'heure, l'eschatologie, c'est la science des derniers temps, des temps de la fin. C'est l'étude des temps de la fin. Et la Bible parle énormément des temps de la fin. Et c'est d'ailleurs cela qui a donné lieu à de nombreuses interprétations. Alors certaines étant valables, tandis que d'autres sont totalement erronées. Alors c'est pour cela qu'il est vraiment nécessaire de rester dans le texte biblique et de se garder de faire des interprétations totalement au hasard, en laissant finalement libre cours à son imagination. Il faut aussi faire attention aux chiffres, parce que nous allons en lire, nous lirons au cours des prochaines vidéos de nombreux textes qui parlent de chiffres, mais n'oublions pas que dans la Bible, il y a beaucoup de chiffres, surtout dans l'Apocalypse, qui sont totalement symboliques. Alors, lorsque l'on parle de la fin des temps, on pense essentiellement au retour de Jésus. Et d'ailleurs, le retour de Jésus, c'est le thème principal de l'eschatologie. Alors, maintenant, nous allons arriver de manière chronologique, nous allons voir de manière chronologique le récit biblique, de l'annonce du retour de Jésus jusqu'à son ascension dans le ciel pour aujourd'hui. Et dans les prochaines vidéos, nous aborderons tout cela de manière chronologique. Alors c'est pour cela qu'il est vraiment important de prendre ces vidéos dans le bon sens, c'est-à-dire de manière chronologique aussi. Sinon, vous aurez des difficultés de compréhension. Alors, il faut savoir que dans le Nouveau Testament, le retour de Jésus est clairement annoncé. Et nous pouvons retrouver plus de 300 mentions de son retour. Alors ici, j'ai juste pris 10 passages qui mentionnent qu'un jour, Jésus reviendra. Par exemple, ici dans Matthieu 24, versets 36 à 39, il est écrit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors ici, j'ouvre une petite parenthèse. N'essayez pas, parce que je sais qu'il y en a qui essayent, n'essayez pas de trouver quand Jésus reviendra. Ce serait une pure perte de temps. Et si par hasard vous entendez quelqu'un qui dit Jésus revient telle date, alors je vous le dis tout de suite, fuyez cet enseignement,
cet enseignant, ce faux enseignant qui est là, ce faux docteur. Fuyez, ou fuyez aussi ce groupe qui propage de tels mensonges. Non, personne ne sait quand Jésus reviendra. Bien sûr, nous verrons dans une prochaine vidéo qu'il y a des signes de son retour. Mais ce sont des signes, il n'y a pas de date précise. D'accord? Donc, personne ne connaît la date du retour de Jésus. Donc si quelqu'un vous annonce une date, il y a un problème. Fuyez cette fausse doctrine. Poursuivons, Marc 13, versets 24 à 26. Mais ces jours-là, après ces temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Luc 12, versets 39 à 40. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'importance d'être prêt, nous le verrons après. Nous devons être prêts. Et ce Fils de l'homme qui revient, donc Jésus, sur les nuées, c'est un signe que tout le monde le verra. Jean 14, versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et d'ailleurs, dans la suite, Jésus dira qu'il est le chemin. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Donc, où il va au Père. Et le Père qui est dans les cieux. Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Nous avons une indication de comment se fera le retour de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, et là nous retrouvons encore ce principe de quoi nous sommes composés, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez ici l'esprit en premier, l'âme et le corps, l'esprit étant la partie primordiale de l'être humain finalement. Notez que finalement l'homme lui dit corps, âme et esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Il met le corps en premier. Jacques 5, verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Notez ça. Le retour du Seigneur est proche. On en reparlera après. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Voilà, c'est clair, le retour. Et bien sûr, Apocalypse 22, qui dit... Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » C'est la conclusion. Alors, au travers de ces différents textes, finalement, de ces différentes lectures, nous voyons clairement que le retour de Jésus est annoncé. Jésus a annoncé son retour, les disciples ont annoncé, bien entendu, son retour. Alors, parmi ces lectures, comme je disais juste avant, il y en a plusieurs qui laissent sous-entendre que le retour de Jésus est pour bientôt.
Et bien sûr, je vous rappelle que ces écrits ont été écrits il y a 2000 ans. Alors de ce fait, aujourd'hui, de nombreux chrétiens finalement ne croient plus réellement à ce retour imminent, ou alors ils n'y pensent même plus. Seulement attention, nous avons vu que le retour de Jésus peut se faire à n'importe quel moment. N'oubliez pas, on l'a vu, il vient comme un voleur. Là ici, 2 Pierre 3,10 nous le dit, il vient comme un voleur. C'est pour cela que nous devons rester vigilants et être prêts, comme d'ailleurs nous l'invite de l'évangile de Luc qu'on a lu tout à l'heure. Être prêts, nous soyons prêts. Donc soyons prêts pour son retour. On ne sait pas quand ce retour s'effectuera. Est-ce que c'est dans 20 ans? Est-ce que c'est demain? On ne sait pas. Personne ne le sait. L'important, c'est d'être prêt. D'ailleurs, nous verrons aussi les conséquences du retour de Jésus sur les croyants, et ça sera l'objet d'un autre chapitre. Alors, il y a certaines sectes qui existent aujourd'hui et qui disent que Jésus est déjà revenu. Alors certaines disent que Jésus est revenu en tant que femme. Pas bon. Alors cependant, voilà, il y en a d'autres qui disent que Jésus est revenu sous d'autres apparences, etc. Ouais, cependant, il y a un problème. Parce que dans la Bible, il est écrit que lorsque Jésus reviendra, tout œil le verra. C'est-à-dire que le monde entier le verra. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu le retour de Jésus? Bien sûr que la réponse est non. Dans Matthieu 24, il nous est dit, Matthieu 24, versets 29 à 30, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Je vous garantis que ce retour de Jésus ne se fera pas incognito. Tout le monde le verra. Le jour où Jésus revient, tout le monde le verra. Il n'y aura aucun qui pourra pas dire « Je ne savais pas que Jésus est revenu ». Non, tout le monde le verra. Même celui qui est au fin fond de l'Australie, par exemple, où il n'y a rien du tout, dans le désert, il le verra. Tout le monde le verra. L'important, c'est d'être prêt, je le répète, soyez prêts. Alors, encore un petit éclaircissement, le retour dont il est fait mention dans ces textes ne parle pas de la mort. Cette mort, finalement, dans le sens individuel, cette mort qui a fait l'objet d'un des cours, d'accord, cette mort terrestre. Nous le voyons d'ailleurs ici. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, d'accord, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc là, on parle bien de deux choses différentes. Ceux qui sont morts en Christ, donc là, on ne parle pas de la mort finalement terrestre, tous ceux qui sont morts avant nous ont connu finalement. On ne parle pas de cette mort terrestre, mais on parle d'autre chose, d'accord? Donc, le retour de Jésus, ce n'est pas la mort terrestre. Donc, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui sommes encore en vie, c'est-à-dire que si le retour de Jésus se fait maintenant, et que, voilà, je suis encore en vie, je sais où je vais. D'ailleurs, moi, je suis prêt, d'accord? J'espère que vous y soyez aussi. Et bien, tout d'un coup, on va s'élever vers le ciel à la rencontre de Jésus, d'accord? Donc, ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors je sais que ces paroles-là peuvent paraître folles, totalement folles, et de dire, punaise, il y a un gars qui croit en ça, quoi. Un jour, Jésus reviendra, et si Jésus revient, il sait qu'il partira avec lui, il n'y aura plus ces lois d'attraction terrestre, il va partir avec lui, mais il est totalement cinglé. Alors certains peuvent se dire ça, et même parmi vous, qui m'écoutez peut-être, et qui êtes croyants, vous ne croyez même pas en ces choses.
C'est inquiétant quand même. Faites attention, c'est vraiment inquiétant. Mais un jour, Jésus reviendra. Et si Jésus revient alors que vous êtes toujours dans cet esprit finalement d'incrédulité, l'incrédulité qui était un péché d'ailleurs, vous allez rester ici, hein, sur terre. Hein. Moi, je sais où je vais. Je sais que je serai enlevé avec le Seigneur. Mais vous, si vous avez un esprit d'incrédulité, vous ne croyez pas en ces choses, vous allez rester ici sur terre. Mais par contre, vous verrez des grosses souffrances. Alors donc, voilà, regardez bien cette différence. Hein. Il y a une différence entre ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont encore vivants au moment du Seigneur. Donc, voilà. Jésus descendra du ciel et il prendra, donc ceux qui sont morts en Christ ressuscitent d'abord, et ensuite ceux qui sont encore vivants seront enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus, donc avec leur corps dans le ciel. Ce sera un événement mondial qui aura des conséquences plutôt lourdes. Imaginez, vous avez un pilote d'avion qui est chrétien, et puis le retour de Jésus se fait, hop, il est enlevé au ciel. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Ça peut devenir inquiétant. Donc il y aura des lourdes conséquences. Mais cela, on aura l'occasion d'en reparler, d'accord, très rapidement dans ce fameux chapitre qui est fait mention justement du retour de Jésus. Comment se effectuera ce retour? Qu'est-ce qui se passera pour les croyants? Qu'est-ce qui se passera pour les incroyants, etc. Donc ce sera un chapitre à part. Donc pour le moment, c'est pour ça que je reste assez évasif sur ce sujet, puisqu'il sera traité très rapidement. Donc je referme cette parenthèse explicative sur ce à quoi correspond finalement ce retour du Seigneur Jésus. Et poursuivons maintenant sur ce qu'il s'est passé au moment finalement où Jésus est monté au ciel. Donc c'est notre futur point. Jésus est monté au ciel. Alors, un petit récapitulatif, hein. Rappelez-vous que Jésus a été crucifié vers 9h du matin et qu'il est mort sur la croix vers 15h. Alors tout cela, ça a déjà été abordé dans la partie historique de Dieu, mythe ou réalité. Alors dans cette partie, j'avais annoncé qu'il existait de nombreuses preuves de l'existence de Jésus, et d'ailleurs que sa mort et sa résurrection ne sont plus à classer parmi les mythes et légendes. Donc, je ne reviendrai pas sur ce point qui est déjà acquis. Alors, après sa mort, Jésus a été déposé dans un tombeau. Ensuite, il y a une lourde pierre qui a été roulée, qui fermait finalement le tombeau. Et il y avait aussi des gardes qui se trouvaient à l'extérieur afin de vérifier que personne ne vienne voler le corps. En effet, puisque Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour, et cela dérangeait vraiment. Et donc, le dimanche matin, à l'aube, nous avons deux femmes qui arrivent, donc Marie, c'est deux Maries finalement, deux Maries qui s'approchent du tombeau. Et donc on a Marie de Magdala et on a une autre Marie aussi, dont il est fait mention, voilà. Ils se rendent au tombeau et un ange était présent. Il a roulé la lourde pierre, ce qui a d'ailleurs fait fuir les gardes. Et l'ange annonce finalement à ces deux Maries que Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Et ensuite on voit que Jésus apparaît à Marie de Magdala, et ça on le voit par exemple dans le texte de Jean 20, versets 16 à 17, hein, Jésus lui dit « Marie », elle se retourna et dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et par la suite, Jésus se présenta à de nombreuses reprises et à de nombreuses personnes pendant 40 jours. Et d'ailleurs, il apparaît devant plusieurs femmes, il apparaît aussi aux deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, qui sont en pleine dépression. Il apparaît aussi d'ailleurs à 500 disciples à la fois, en même temps. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 9, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, voilà, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à ses faces, donc c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois,
dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Et ça, c'est une notion qui est importante, hein, parce que ce récit finalement de la résurrection, à part des religieux de l'époque juive, il n'a pas eu de contestation, d'accord? Donc, de nombreuses personnes ont rencontré Jésus encore vivant. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors, après avoir confirmé finalement sa résurrection, eh bien, Jésus est monté au ciel. Et là, par exemple, nous voyons dans ces textes, donc Marc 16, versets 19 à 20, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Luc 24, versets 50 à 53, il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et ensuite, bien sûr, Actes chapitre 1, versets 4 à 11. Après qu'ils se trouvaient en leur compagnie, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient encore les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et ce texte, nous l'avons déjà lu, qui mentionne justement ce retour de Jésus. Alors Jésus est bien monté au ciel. D'ailleurs, c'est ce que l'on appelle aussi l'ascension. Il s'est assis à la droite de Dieu. Alors maintenant, on peut se poser finalement cette question de qu'est-ce que Jésus fait au ciel? Eh bien, ce sera donc l'objet de la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, nous verrons plusieurs aspects de Jésus, comme celui par exemple de souverain sacrificateur, celui qui intercède pour nous, celui qui envoie finalement le Saint-Esprit, comme nous venons de lire. Mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous verrons que Jésus équipe aussi les chrétiens. D'accord? Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo, avec ces différents aspects. Alors j'espère que cette vidéo vous a béni. Alors peut-être que vous connaissez des personnes qui s'interrogent sur l'éternité, et notamment sur cette question de la fin des temps. Alors n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la notification de la prochaine vidéo, c'est gratuit, je vous rassure. Et cela d'ailleurs vous permettra de lire les vidéos dans l'ordre, surtout, parce que je traite justement ce sujet dans l'ordre chronologique. Donc prenez les vidéos dans l'ordre, sinon vous risquerez de rien comprendre et peut-être que vous risquerez même d'entrer dans des fausses doctrines. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt.